Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette leçon, on va voir la deuxième séance de la leçon de conjugaison dont le titre est « Je sais utiliser le présent ». Ça veut dire les valeurs du présent. Alors on va faire bien sûr un rappel avec des exercices d'application. Alors, je vous rappelle tout d'abord les objectifs de la leçon, c'est connaître les valeurs du présent et savoir utiliser le présent de l'indicatif. Je vais commencer par le rappel de la règle. Alors, j'utilise le présent pour raconter un fait qui se déroule au moment où je parle. Par exemple, allô, j'écoute, dit ma sœur en décrochant le téléphone. Je peux utiliser le présent pour raconter un fait historique. C'est le présent historique qui permet de rendre le passé plus proche de nous. Par exemple, Napoléon devient empereur le 2 décembre 1804. Alors, c'est un présent qui indique un fait historique. Alors, c'est très ancien, c'est dans le passé, mais j'utilise le présent. Et ce présent s'appelle le présent historique. Pour exprimer des faits toujours vrais, ou bien on l'appelle aussi une vérité générale, à n'importe quelle époque. C'est le présent de la vérité générale. Ce présent s'appelle le présent de vérité générale. Par exemple, l'escargot a une coquille en colimaçon. Alors, j'ai utilisé le présent pour exprimer une vérité générale. Comme lorsqu'on dit par exemple le chat a quatre pattes, ou bien le chat est un mammifère, alors ça, c'est le présent de vérité générale. Alors aussi, pour raconter des faits qui se répètent, c'est le présent répétitif, ou bien de répétition, qui est souvent accompagné d'expressions comme toujours, tous les ans, habituellement, et ainsi de suite. Exemple, tous les étés, je pars en vacances chez ma grand-mère. Alors, j'utilise ici le présent de l'indicatif, qui est un présent de répétition. Il s'appelle le présent de répétition parce que les actions se répètent chaque été. Passons aux exercices d'application. Alors, copie les phrases dans lesquelles tu reconnais le présent de répétition, comme on a vu dans la règle. Les phrases, le bois brûle bien, tu restes à la cantine tous les jours, les voitures consomment de l'essence, chaque hiver, il s'approvisionne en bois, il vient souvent nous voir le jeudi. Alors, quel est le présent que tu vas chercher dans ces phrases? Tu vas chercher et souligner, bien sûr, ou bien recopier seulement les phrases où tu trouves le présent de répétition. Ça veut dire des choses qui se répètent. Et faites attention, comme on a fait dans la règle et comme on a dit, il est accompagné toujours d'un mot comme souvent, tous les jours, tous les mois, une chose qui, ou bien chaque matin, chaque jour, et ainsi de suite. Passons au deuxième exercice. Recopie les phrases dans lesquelles tu reconnais le présent historique. Ça veut dire un présent qui indique un fait historique, ça veut dire de l'histoire, du passé. La phrase A. En juillet 1789, le peuple prend la Bastille. Les os de notre squelette sont robustes. De nombreux soldats meurent pendant la guerre de 100 ans. Les Jeux olympiques ont lieu tous les 4 ans. Alors faites attention, dans ces phrases, il y a un mélange de valeurs de présent. Il y a le présent historique, il y a le présent de répétition, il y a le présent qui indique des actions qui se déroulent en ce moment, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a toutes les valeurs. C'est à toi de trouver seulement les phrases qui expriment le présent historique. Troisième exercice. Copie les phrases dans lesquelles tu reconnais le présent de vérité générale. Alors, le présent de vérité générale, comme on a vu dans la règle,
Par exemple, lorsqu'on dit le chat a quatre pattes, c'est une vérité générale. On ne peut pas utiliser un autre temps que le présent de l'indicatif parce que c'est une vérité vraie et qui reste toujours et qui était dans le passé et qui est au présent et qui sera dans le futur la même chose, ne va pas se changer ou bien changer. Les fourmis vivent en colonies organisées. La cordillère des Andes se trouve en Amérique du Sud. Les Bleus gagnent le championnat. Mon père se lève tôt, toujours très tôt. Alors, dans ces phrases, trouve seulement les phrases où il y a le présent de vérité générale. Alors, c'est tout pour cette leçon. À bientôt.